Rise of Kingdoms vient de sortir des nouveautés qui vont changer ton quotidien. L'auto-barbare, l'auto-aide et l'auto-traducteur. Dans cette vidéo, je te présente en détail ces nouvelles options, comment elles fonctionnent et surtout si elles valent vraiment la peine. Est-ce que ça rend le jeu trop automatique ou est-ce que ça va simplifier la vie des joueurs? On en parle ensemble. Donc, première des choses qu'il faut savoir pour justement avoir ces options-là, c'est que ce n'est pas une option qui est free to play. Ok, je vous explique. En fait, ces options-là viennent maintenant dans l'approvisionnement de gemmes de 30 jours. Fait que vous pouvez voir ici les petits logos qui se sont rajoutés sur le pack. Donc, si je clique sur l'information ici, maintien de la paix auto nécessite un hôtel de ville niveau 7, aide auto et traduction automatique du chat en plus. Ok, donc tout ça c'est inclus dans le pack de gemmes de 30 jours, l'approvisionnement des gemmes. Ok, donc si vous êtes free to play, que vous mettez vraiment aucun $00 dans le jeu, ben vous n'aurez pas accès à ces options-là malheureusement. Mais est-ce que ça vaut la peine de dépenser pour ça? Justement, on va en parler. Parce que c'est sûr que le prix du pack n'a pas augmenté. C'est vraiment juste du bonus littéralement qui vient avec le pack. Fait que pour les low spenders qui, comme moi, l'achetaient déjà à tous les mois, ben c'est un énorme avantage en plus. Ok? Donc un coup que ça c'est dit, comment que l'auto-traducteur va fonctionner, c'est simple. On ouvre le chat comme ça ici. Et vous pouvez voir que le message a été traduit automatiquement. Fait que c'est vraiment rapide. Aussitôt qu'il y a un message qui s'écrit ici, ben, l'autotraducteur va quasiment faire à la seconde près la même chose. Par la suite, pour désactiver l'autotraducteur, je n'ai pas trouvé l'option dans les paramètres généraux qui se trouvent là-dedans. Donc, j'ai pas trouvé une option pour désactiver complètement. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que vous pouvez voir que, et voilà, ça s'est fait en l'espace d'une seconde. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que si vous pouvez cliquer sur l'image de quelqu'un, vous pouvez le désactiver ici. Ok, mais la seule chose, c'est que ça va être désactivé pour le membre qui est sélectionné. Ok, donc c'est la seule façon de désactiver cette option. À moins que je me trompe, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je n'ai pas vu l'option dans les réglages. Donc c'est pas mal tout pour l'auto-traducteur. Ensuite de ça, pour l'auto-aide, ben, vous voyez que ça vient de popper maintenant. Il y avait un petit message qui disait que vous avez automatiquement aidé tout le monde. Fait que littéralement, vous n'avez plus besoin de rien faire. Ok, donc il n'y a plus le petit logo ici avec le pouce qui apparaît. Il va juste avoir un petit message au milieu de l'écran qui va apparaître quand que l'aide automatique va être utilisée. Donc là, ce qui vous intéresse probablement, c'est justement l'auto-barbare. Donc on va en parler à l'instant. Fait que l'auto-barbare, en fait, va se trouver dans l'onglet recherche juste ici. Et ensuite de ça, il va y avoir une petite option de rajouter qui est juste ici dans le coin. Donc on clique dessus. Par la suite, là, c'est là que ça devient intéressant. Ok, donc il y a plusieurs choses à regarder ici. Premièrement, le nombre minimum d'unités restantes. Donc ça, c'est la santé de vos troupes. À quelle fréquence vous voulez. On va choisir un 20%. Donc, aussitôt qu'il va y avoir 20% de troupes et moins, ils vont retourner à la maison automatiquement. Ensuite de ça, ici, c'est le niveau des barbares que vous voulez tuer. Donc là, pour l'exemple, vu que j'ai seulement 2 marches, je ne vais pas sélectionner des gros barbares. Sinon, ça va être plus long. Fait que disons, je sais pas, je vais mettre... et voilà, comme ça, 25 à 31. Ok. Par la suite, ici, là, j'ai seulement 2 marches de disponibles parce que j'ai 3 marches qui sont en train de récolter. Donc, c'est la raison. Sinon, normalement, on a 5 marches ici, comme ça. Ok. Donc, on sélectionne nos troupes. Fait que là, je vais sélectionner comme ça. Bon, disons, peu importe, c'est pas grave. Donc, comme ça, et voilà. Bang, bang, bang. Bon, là, c'est juste pour la vidéo. Ok. J'ai mes 2 troupes sélectionnées. Ensuite de ça, ici, utilisation des objets de récupération de PA. Donc, en cochant cette case, ça va utiliser des bouteilles de points d'action automatiquement. Ok, donc ça, c'est vraiment à votre discrétion. Si vous voulez faire de l'auto-barbare pendant plus longtemps, vous l'activez. Sinon, si vous voulez juste faire utiliser vos points d'action quotidiens, vous le désactivez. Vous mettez, je sais pas, bon, comme ça ici, 15 attaques et ça va coûter environ 1500. Ok, le coût estimé, c'est un chiffre, c'est pas le bon chiffre. Ok, je vous le dis tout de suite. Parce que, en fait, le coût estimé, eux, ils mettent ça comme 100 points d'action par attaque. Et on sait tous que ce n'est pas le cas. Surtout si on utilise des commandants pour les barbares. Avec justement les talents qui vont vous demander moins de points d'action par barbare. Et puis là, en fait, la nuance que des joueurs ne savent pas vraiment exactement c'est quoi. Même moi, j'étais pas sûr au début.
Donc le chiffre qu'il y a là, c'est le nombre total d'attaques. Ok, donc c'est écrit ici total d'attaques. Et même ça expliqué un petit peu ici. Mais en fait, c'est le total d'attaques selon le nombre de marches que vous avez. Ok, donc là, on va faire un test. Donc 2 attaques pour 2 marches. Ok, donc ça veut dire que mes marches vont faire une seule attaque chacune pour un total de 2. Ok, donc si je clique sur 4 attaques totales, donc là, normalement, ça veut dire qu'il va y avoir 2 attaques chacune. Ok, donc on va faire un petit test. Donc là, les marches sortent automatiquement. Ensuite de ça, j'ai sélectionné 25 à 41. Je crois, je ne suis pas sûr, je pense que non. Parce que là, il s'en va sur le 36. Ok, donc je l'ai juste pas changé en fait. Fait que j'ai laissé de 25 à 40. C'est ça, exactement. 25 à 40, donc j'ai juste pas changé du tout. Ok, donc là, j'ai avancé un petit peu la vidéo pour vous éviter de perdre un peu votre temps. Donc là, vous pouvez voir que le barbare, il va mourir, puis mes troupes vont aller automatiquement sur un deuxième barbare. Normalement, ok? Oui, et voilà. Donc là, il s'en va sur le niveau 34 qui est là. Parce que j'ai sélectionné 4 attaques. Là, il en reste 2. J'avais sélectionné 4 au début. Ça, c'est le nombre qui reste. Ok? Un coup que le barbare va être terminé. Fait que là, dans le fond, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a 3 façons que l'auto-barbare va être annulé. Ok? Donc la première façon, c'est avec le montant de pourcentage que vous allez définir ici. Ensuite de ça, si vous manquez de points d'action. Et ensuite de ça, le nombre d'attaques que vous sélectionnez. Ok, donc ça, c'est les 3 seules façons qui vont déterminer si votre marche, si votre auto-barbare continue ou non. Ok, donc là, vous voyez que j'ai fait mes 4 attaques totales. Donc là, les troupes reviennent à la maison, même si j'ai encore des points d'action restants et même si j'ai encore de la vie. Donc là, je peux faire un autre petit test pour vous montrer. On va sélectionner ici. Donc je sais pas, 40%, c'est pas d'importance. Donc par la suite, on va même sélectionner un petit peu moins, donc disons 25 à 29. Par la suite, je sais pas pourquoi, ça c'est peut-être un petit bug. La dernière marche qu'on utilise, il faut toujours la remettre. J'ai aucune idée pourquoi. Fait que voilà, c'est pas plus grave que ça. Ensuite de ça, le maximum d'attaques qu'on peut faire par session de auto-barbare comme ça, c'est 100. Donc, coût estimé, comme je vous disais tantôt, ça vous coûtera pas 10 000 points d'action, je vous rassure. Mais, comme je vous disais, c'est que tantôt, là, maintenant, si on prend 100 divise par 2, donc ça fait 50 attaques chacune, donc ça fait 50 barbares. Ok? Si vous avez 5 marches, ça va faire 25 barbares total avec 5 marches. Ok? Donc, il faut vraiment prendre ce chiffre-là et le diviser par le nombre de marches qu'on va utiliser pour savoir combien de barbares vous allez tuer en tout. Ok, fait que normalement, j'ai pas besoin de vous dire, je crois que si vous utilisez 100, vous devez activer l'utilisation des bouteilles de points d'action automatique parce que vous allez manquer de points d'action. C'est sûr et certain. Donc, dépendamment du chiffre que vous voulez mettre, si c'est 10, si c'est, je sais pas, 15, peu importe pourquoi que. Ok, comme ça, pardon. Donc, si c'est 15, donc normalement, si vous voulez juste faire vos points d'action quotidiens, vous ne cochez pas, vous mettez 15 et ça va ressembler à ça plus ou moins. Ok, donc c'est sûr que dépendamment de ce que vous voulez faire exactement, vous allez devoir faire des petits tests de votre côté, mais ça va super bien honnêtement. L'option va extrêmement bien. Donc si cette vidéo vous a plu, si ça vous a donné quelques petits trucs pour mieux comprendre les nouvelles options, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi, pour justement ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains lives, parce que oui, maintenant je fais des lives plusieurs fois par semaine, dépendamment des événements. Je sais que mon KV Cup présentement, c'est terminé, donc on a gagné le KV Cup, je vais pouvoir en parler durant les prochains lives, mais je fais minimum un live par semaine 100%. Donc si vous voulez rien manquer de tout ça, abonnez-vous à la chaîne. Et puis nous, on se redit à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Peace!